dépôt. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Quéré. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en mai 2007, le Président de la République lançait le Grenelle de l'environnement en déclarant que le Grenelle ne serait pas un énième colloque pour constater l'urgence écologique et que l'époque des colloques était derrière nous et qu'enfin le temps était à l'action. Un grand espoir est né. L'affichage était magnifique et les 273 engagements dessinaient un nouveau modèle de développement durable. Le Grenelle faisait espérer une révolution écologique. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la mise en œuvre de ce Grenelle. Il fallait bien passer du conceptuel au décisionnel. Regroupé en 50 articles, il est censé décliner les conclusions du Grenelle en égrenant des objectifs de l'État en matière de climat, de biodiversité, de santé, de gouvernance, d'exemplarité pour notre pays et ses régions et départements d'outre-mer. Mais à la lecture de ce projet, notre déception était immense et nous ne pouvons que faire le constat du grand décalage qui existe entre les annonces et les délibérations finales, entre le discours et les actes. Pour résumer, nous sommes face à une obligation de résultat, mais sans moyens. Certes, la protection de l'environnement aura un coût, mais ne rien faire coûtera encore plus cher aux futures générations. Il est vrai que nous avions déjà été alertés par le risque que le gouvernement dénaturerait l'esprit du Grenelle. En effet, depuis plusieurs mois, beaucoup de décisions et de lois allaient à l'encontre des conclusions du Grenelle. Je vous rappelle notamment les lois sur les OGM, véritable dénigrement des conclusions du Grenelle. Et j'aurais pu citer la LME. Je déplore de ne trouver dans le texte qu'un recueil de bonnes intentions, notamment pour l'agriculture. L'ambition y est limitée car il n'y a pas de financement clair, assuré et précis. Les ambitions ne sont que des engagements de papier. Rien ne permettra la mise en œuvre dès l'année prochaine des projets. Je me demande, notamment sur l'agriculture biologique par exemple, si vous voulez la maintenir dans une niche, certes élargie, mais dans une niche malgré tout, ou si vous voulez réellement favoriser la diffusion à grande échelle d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Dans les articles 20 et 21 relatifs à l'arrêt de la perte de la biodiversité, la trame verte était l'idée assez simple d'assurer la continuité naturelle reliant les grands ensembles, forêts, parcs naturels, lacs, pour que les espèces puissent se déplacer et pour préserver la biodiversité végétale. Cette trappe verte n'est pas opposable au projet d'urbanisation et devra se reconstituer ailleurs, ce qui la dénature totalement. En outre, il me semble regrettable que l'agriculture biologique n'ait pas été envisagée comme une composante incontournable dans la constitution de ces trames vertes. Pour la mise en conformité avec la directive cadre sur l'eau et à son bon état écologique, il aurait fallu aller plus loin. C'est sur toutes les zones de captage que l'agriculture biologique doit être mise en place, non seulement pour permettre l'excellence en matière de ressources en eau, mais aussi pour réduire les coûts d'épuration en prévenant ainsi les pollutions à la source. À l'article 28, relatif à l'agriculture diversifiée, productive et durable, vous affirmez le besoin de concilier, certes, la production quantitative, l'efficacité économique et le réalisme écologique, mais vous avez oublié d'y adjoindre la production qualitative. Cela prouve une nouvelle fois que ce texte reste flou et qu'il ne montre pas une réelle volonté de résultat, une réelle volonté de s'engager et de se donner les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs annoncés. Il faudra, pour réussir une évolution palpable de notre agriculture, mettre en place une véritable réforme de la politique agricole, agir sur les orientations futures de la PAC et diriger, par exemple, une partie de la modulation vers le développement de l'agriculture biologique. En conclusion, nous affirmons que ce projet de loi reste très flou et très frileux. Nous sommes face à un catalogue de bonnes intentions.
Si le diagnostic sur la crise écologique avait été clair et largement partagé, les solutions et les remèdes ne sont pas au rendez-vous. Et ce projet de loi très limité est loin des objectifs fixés. Ce n'est pas ainsi que nous lutterons contre le changement climatique. Ce n'est pas ainsi que nous stopperons la perte de la biodiversité et que nous préviendrons les risques pour l'environnement et la santé. Ce texte est totalement en retrait des conclusions du Grenelle avec une absence totale de contraintes, ou si peu. Pour que les mesures décidées soient crédibles, une loi de programmation et une planification à long terme des financements sont indispensables. Sans cela, nous n'avancerons pas de façon significative en matière de développement durable. Il faut que chacune des mesures envisagées s'appuie sur un financement crédible, de sorte que la priorité soi-disant donnée à l'environnement se traduise enfin dans le budget de l'État. Ce texte ne permettra en rien de préserver notre planète et j'ose même affirmer qu'il trahit l'esprit de Grenelle si l'on ne met pas de véritables moyens pour impliquer l'économie tout entière. Merci. Rendez-vous à la loi de finances.